Thibaut Philippette, je suis responsable académique du bachelier en information et communication et ancien responsable d'un des 3 masters de l'école de communication, qui est le master en sciences et technologies de l'information et de la communication. Par rapport à la recherche, en fait, j'ai 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe que j'appelle ludologie médiatique. Donc je m'intéresse à la fois aux jeux vidéo, aux jeux plus classiques, mais aussi à la dimension ludique qu'on peut retrouver dans des formats médiatiques contemporains. Ça touche à des questions de gamification ou autres, par exemple. Ça, c'est mon premier axe. Deuxième axe, c'est des questions d'appropriation sociale des technologies, des TIC, technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est un autre domaine. Troisième axe, c'est, et là c'est souvent des mémoires projets en fait, que je vais accompagner ou des recherches plus appliquées sur des questions de médiation et médiatisation des connaissances. Donc il y a toujours une idée de savoir derrière ça, dans des contextes muséals, dans des dispositifs interactifs, dans lesquels il y a des questions de transmission des connaissances et qu'on va pouvoir mettre sous format médiatique. Et enfin, un quatrième axe, c'est l'axe éducation média et évaluation des compétences numériques des utilisateurs, ce qu'on appelle la littératie médiatique. Donc, le premier exemple, c'est une jeune chercheuse qui travaille sur les outils numériques en contexte scolaire qui peuvent être utilisés pour accompagner des enfants atteints de dyslexie. Et quels sont les types d'outils, les types d'interfaces, les choix qui sont faits et comment l'accompagnement des enseignants est pensé autour de ces outils. Ça, c'est un premier axe que je dirais appropriation sociale des technologies en contexte scolaire. Un deuxième axe, avec une étudiante par exemple du master en communication qui s'intéresse au crowd acting et comment une plateforme, ici du WWF, en gamification, finalement utilise tous des ressorts ludiques pour essayer de stimuler en fait les participants à contribuer à différentes campagnes de promotion du WWF. Ce sont des exemples. Donc en fait avec mes étudiants, donc dans la première partie du mémoire, j'impose 3 rencontres. La première rencontre vise essentiellement à stimuler l'étudiant à bien poser sa problématique, à bien problématiser, et ça passe par une phase qui va être une phase de lecture qu'on va appeler un peu lecture flottante, et une phase d'exploration un peu empirique, exploratoire de son terrain. Et ça pour but de vraiment qu'il casse un petit peu qu'elle casse un petit peu les représentations qu'elle a de son objet de recherche pour vraiment identifier des problèmes. Deuxième rencontre, là c'est vraiment pour essayer de poser la question centrale de recherche, un petit peu vraiment la bonne thématique, voir les hypothèses de travail. Et la dernière rencontre, alors, sur base de ces éléments préalables, c'est commencer à réfléchir au design de sa méthodologie pour que, dès la deuxième année, il puisse travailler vraiment en autonomie. Alors, la deuxième année, je laisse beaucoup plus d'autonomie aux mémorants. Maintenant, j'ai par exemple mis en place une équipe Teams avec l'ensemble de mes mémorants. Donc, tous les 3e jeudis du mois, je déclenche par exemple des réunions collectives dans lesquelles on peut échanger un peu en manière speed dating. Après, je fonctionne un petit peu aux besoins des mémorants. Donc, j'essaye d'avoir un peu une autonomie de leur part. Mais donc c'est surtout un accompagnement fort la première année, deuxième année c'est un peu plus, on va dire, à la demande, même si je génère parfois des moments de collectif.